Pourquoi est-on attiré par quelqu'un qui est déjà en couple ? C'est une question qui dérange, une situation que beaucoup considèrent comme un tabou, voire une faute morale. Pourtant, c'est une expérience bien plus courante et humaine qu'on ne l'imagine. Cette attirance ne demande jamais la permission. Elle surgit, parfois là où on ne l'attend pas, envers une personne déjà engagée, déjà choisie, déjà liée à quelqu'un d'autre. Et face à ça, la société a souvent un jugement très tranché. C'est mal, c'est inacceptable, c'est condamnable. Mais si on regarde de plus près, la réalité émotionnelle est beaucoup plus nuancée que ce verdict automatique. Être attiré par une personne en couple ne veut pas forcément dire qu'on veut détruire sa relation. Dans la plupart des cas, cette attirance n'est même pas un choix conscient. Elle naît d'une connexion, d'une complicité, d'un regard, d'un sentiment de compréhension mutuelle qui nous prend par surprise. Notre cerveau ne fonctionne pas selon un code moral strict, mais selon des mécanismes émotionnels, chimiques et psychologiques complexes. L'attirance, c'est une impulsion, une réaction spontanée. Et la condamner d'emblée, c'est un peu comme sans vouloir d'avoir le vertige au bord d'une falaise. C'est une réaction, pas encore une décision. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette fameuse attirance interdite. L'un des plus puissants est ce qu'on appelle l'effet de rareté ou le biais de validation sociale. Inconsciemment, une personne déjà engagée renvoie une image de valeur. Le fait qu'elle ait été choisie par quelqu'un d'autre agit comme un signal social fort. Cette personne est désirable, elle a des qualités qui ont déjà été validées. Ce n'est pas une manipulation, c'est un biais cognitif profondément humain. On a tendance à valoriser ce qui est déjà apprécié par les autres. C'est un peu comme vouloir le dernier gadget à la mode que tout le monde s'arrache. Le simple fait qu'il soit pris le rend paradoxalement plus attractif. Il y a aussi l'illusion de la relation idéale. Quand on observe un couple de l'extérieur, on ne voit souvent que la façade, les moments heureux, la complicité affichée. On ne vit pas le quotidien, les petites disputes, la routine, les compromis. On projette alors nos propres désirs sur cette personne, on l'idéalise, on imagine une version parfaite de la relation, une version épurée de tous ses défauts. Cette projection nourrit l'attirance, mais elle est rarement fidèle à la réalité. On tombe amoureux d'une image, d'un fantasme, plus que de la personne réelle avec toutes ses complexités. C'est un piège de l'esprit assez courant. On remplit les blancs avec nos propres espoirs. Et puis, il faut être honnête, l'interdit a toujours eu une saveur particulière. Le frisson de la transgression, l'idée de ce qui ne devrait pas être, peut ajouter une intensité à l'attirance. C'est un moteur psychologique puissant. Le fruit défendu est souvent le plus tentant, non pas parce qu'il est grand meilleur, mais simplement parce qu'il est défendu. Cette dynamique ajoute une couche d'excitation qui peut être confondue avec une connexion plus profonde. On peut se sentir vivant, audacieux, en ressentant quelque chose d'interdit, même si ce sentiment reste totalement secret et intérieur. La vraie question n'est donc pas « est-ce que c'est mal de ressentir ça ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais de ce que je ressens ?» C'est là que se situe toute la différence. Il y a un fossé énorme entre une émotion et une action. Ressentir une attirance ne fait de vous une mauvaise personne. C'est ce que vous décidez d'en faire qui définit votre responsabilité. Les émotions sont des données, des informations sur notre état intérieur. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont nos choix, nos intentions et nos comportements qui portent une valeur morale. On peut tout à fait ressentir une forte attirance et décider consciemment de ne pas y donner suite, de mettre de la distance, de respecter la relation existante. Et du côté de la personne qui est déjà en couple, ressentir une attirance pour quelqu'un d'autre peut être très déstabilisant. Beaucoup le vivent avec une immense culpabilité. Pourtant, là aussi, c'est un signal, pas forcément un appel à l'infidélité, mais peut-être le révélateur d'un manque, d'une frustration ou d'un besoin non comblé dans la relation actuelle. Peut-être que le couple traverse une période difficile, que la communication s'est dégradée ou que la routine a éteint la flamme. Cette nouvelle attirance peut alors agir comme un symptôme, le signe qu'il est temps de se poser des questions sur son propre couple et de travailler dessus. Ce n'est pas une excuse pour aller voir ailleurs, mais une occasion de comprendre ce qui ne va plus. Encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc, c'est humain. Bien sûr, la situation est très différente si on cherche activement à séduire quelqu'un qu'on sait engagé. Là, on entre dans le domaine de l'intentionnalité et les questions éthiques se posent différemment. Agir en connaissance de cause pour potentiellement briser une relation engage notre responsabilité morale.
Mais ignorer complètement la complexité émotionnelle de ces situations, c'est nier la nature humaine. Les relations amoureuses ne sont pas des contrats froids et logiques. Ce sont des équilibres fragiles, constamment en mouvement, entre le désir, l'engagement, les choix et la responsabilité. Finalement, cette attirance interdite agit souvent comme un miroir. Elle nous renseigne énormément sur nous-mêmes. Qu'est-ce que cette personne a que je recherche ? Quelle qualité ? Quelle énergie ? Quels sentiments éveille-t-elle en moi ? Très souvent, l'attirance nous parle de nos propres besoins, de nos manques, de nos aspirations profondes. Peut-être qu'on admire chez l'autre une confiance en soi qui nous fait défaut, ou une joie de vivre qu'on a perdue. L'attirance nous indique une direction, un aspect de nous-mêmes que nous souhaiterions développer. Elle peut être destructrice si on la laisse nous consumer ou si on agit sans réfléchir. Mais elle peut aussi devenir une incroyable occasion de lucidité, de recul et de maturité émotionnelle. En prenant le temps de décortiquer ce qu'on ressent, on peut apprendre énormément. Au lieu de se dire « je le veux », on peut se demander « qu'est-ce que son existence révèle sur mes propres manques ?» Cette introspection est beaucoup plus constructive que la simple culpabilité ou le fantasme. C'est une chance de grandir, de mieux se comprendre et de savoir ce qu'on cherche vraiment dans une relation pour soi-même. Comprendre ces mécanismes ne signifie pas tout justifier. Ça ne donne pas un chèque en blanc pour briser des couples. Ça permet simplement de sortir du jugement simpliste et binaire pour entrer dans une réflexion plus honnête et plus profonde sur ce que signifie désirer, choisir, renoncer ou respecter des limites. C'est accepter que nous sommes des êtres complexes, traversés par des émotions parfois contradictoires. Au fond, ce type d'attirance nous rappelle une chose essentielle. Nous sommes des êtres émotionnels avant d'être des êtres moraux. Nos pulsions, nos désirs, nos attirances spontanées font partie de notre nature. Mais ce qui nous définit en tant qu'êtres humains, c'est notre capacité à ne pas être esclaves de ces pulsions. C'est notre capacité à réfléchir, à prendre du recul et à poser des actes qui sont en accord avec nos valeurs, au-delà de nos émotions passagères. Et c'est peut-être ça, la plus grande preuve de maturité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de réflexion vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience ou votre point de vue. À très bientôt.